Alors, me présenter moi, donc je suis un jeune auteur franco-allemand de 22 ans. Je suis un passionné de littérature et d'histoire. C'est d'ailleurs en fonction de ces deux passions que j'ai orienté mon parcours d'études. Et c'est pour ça que là, actuellement, je me retrouve en master d'histoire médiévale. Ensuite, pour me présenter, je dirais que j'ai publié deux recueils de poèmes en auto-édition, puis Le fantôme survivant en auto-édition, et maintenant Le fantôme survivant en édition chez la maison Les Minimes. Et ensuite, pour terminer, je dirais que, euh, que l'écriture, c'est une passion pour moi depuis tout petit. Euh, Depuis le CM2, j'écris des choses, des histoires de chevaliers, pour tout vous dire. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Egilon Walter? Bah, c'est d'abord en fait la question de pourquoi j'ai choisi ce pseudonyme, puisque c'est bien sûr pas mon véritable nom. Egilon, c'est un prénom médiéval du XIIIe siècle français, et Walter, c'est le nom de ma mère, un nom allemand, euh, qui veut dire qui vient des bois, de la forêt. Et en fait, en choisissant ce nom, j'ai voulu mettre en avant le côté franco-allemand, et puis bien sûr deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur, les thèmes de l'histoire médiévale, et bien sûr de la nature, de tout ce qui a trait au mystère de la forêt. Alors maintenant, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière Egilon Walter? C'est aussi peut-être un projet de rêve et un projet d'idéal. Parce qu'en fait, quand on devient auteur, enfin, je ne sais pas si je peux vraiment dire que je le suis, mais si, si on peut choisir de devenir quelqu'un d'autre. Enfin, c'est comme ça que je le conçois, du moins. Euh, on peut choisir de se créer comme un personnage euh, dans lequel on peut se battre à travers l'art pour une cause qu'on voudrait défendre. Et donc là, ce que j'ai choisi à travers mes livres, c'est de défendre la diversité, ce qu'il y a d'humain en l'homme. Tous mes personnages défendent cet idéal. Le fantôme survivant a un titre bien mystérieux, en effet. Mais c'est volontaire parce que j'aime, dans mes livres, euh, qu'on ne comprenne pas le titre tout de suite. Qu'en fait le titre donne comme une nouvelle dimension au livre, une clé de lecture qu'on comprend en fait au fur et à mesure de la lecture ou à la fin, et tout à coup tout fait sens en fait. Euh, et c'est ça que j'aime faire. Alors maintenant, pourquoi le fantôme survivant? Euh, c'est parce que je voulais travailler sur l'étymologie surtout de fantôme. Fantôme qui vient du grec, qui veut dire fantaisie, qui a la même racine, etc. Et qui veut dire briller, apparaître, euh, se mettre en évidence en quelque sorte. Et c'est exactement tout le contraire en fait de l'intérieur du personnage, mais c'est exactement ce qui reflète l'extérieur du personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est très voyant, puisque lui s'habille selon sa couleur, en bleu nuit, alors que tous les autres sont en gris et en noir, et donc il se démarque. Mais à l'intérieur, on pourrait presque croire que c'est une coquille vide. Et donc il y a cette histoire de, de survie, parce qu'il est toujours là, hein, concrètement il vit, mais à l'intérieur il est un peu mort, oui, il est à la recherche de sa vie, parce qu'il a survécu à un événement traumatique. Et donc voilà, mais j'en dis pas plus, je laisse les lecteurs se faire leur propre avis. Bon alors, si je devais résumer le fantôme survivant en quelques mots, je dirais que voilà, c'est dans un univers de banlieue sombre, un peu style banlieue industrielle des années 20 autour de Londres. Euh, il y a un personnage qui trouve au contraire qu'il n'y a pas assez de couleurs dans cet univers et qu'il s'agirait d'en rendre. Pour lui, justement, c'est ce que je disais juste avant, euh, c'est la couleur et la métaphore de ce qu'il y a d'humain en l'homme. Donc c'est cette juste cause que je cherche à défendre dans tous mes ouvrages. Donc voilà, donc c'est cette histoire, une histoire de peinture, une histoire de gangster aussi, une histoire de complot, une histoire de vengeance, une histoire d'oubli, de recherche de son passé, une histoire d'écriture, une histoire d'amour. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment parler à tout le monde et qui aborde de nombreux thèmes, tout en parlant vraiment à la passion et à l'idéal qui nous pousse toujours à aller plus loin, justement.
Alors, pourquoi avoir choisi la maison Les Minimes? Eh bien, pour trois raisons, je dirais. La première, c'est que, comme j'essaie de le montrer dans mes romans, le hasard fait bien les choses. Et parfois, on pourrait penser qu'on est dans un roman où c'est invraisemblable, où on pourrait penser que l'invraisemblable n'a sa place que dans le roman. Bah, c'est faux. Et justement, bah, c'est tout à fait par hasard en fait que je suis tombé sur Les Minimes. Maintenant, euh, pourquoi Les Minimes? Bah, j'ai quand même vérifié avant que mon ouvrage correspondait à ce qu'il cherchait, à la ligne éditoriale, et également parce que moi j'ai écrit de la poésie, et parce que euh, la maison Les Minimes est d'abord une maison de poésie, euh, eh bien la ligne éditoriale correspondait bien à ce que j'écrivais, donc l'ambiance générale correspondait. Et enfin, bah, parce que avec l'éditeur, on a à peu près les mêmes avis sur la littérature, et ça compte énormément, on a une bonne relation. Donc voilà, donc ces trois choses, hein, le hasard, le respect de la ligne éditoriale, et puis l'entente en fait, hein. Alors, les futurs projets en quelques mots. Euh, je travaille sur une saga, on va dire, avec des tomes qui fonctionnent en fait tout seul, un à un. Le premier est terminé, enfin, il est chez les éditeurs, donc maintenant il y a relecture. C'est quelque chose entre fantasy et épopée historique. J'en dis pas plus, mais en gros, dans cet univers, ça se passe au 4e millénaire, donc en 3121, et ça s'appelle le 3e millénaire. C'est fait exprès, mais encore une fois, justement, le titre ne dit pas tout, et c'est une clé de lecture. Donc voilà, et donc dans cet univers, j'ai commencé énormément de choses, donc j'ai terminé le premier roman, mais j'ai commencé le deuxième, j'ai déjà des idées pour le troisième, le quatrième, j'ai commencé un recueil de nouvelles qui sera comme un préquel, etc., etc. Et concernant les livres qui ressemblent un peu plus aux fantômes survivants, j'en ai un qui est dans la boîte, que j'ai commencé il y a peu. On verra. On verra bien ce que ça donne. C'est... Voilà, j'en dis pas plus. Et finalement, il y a après aussi bien sûr les recueils de poésie, des nouvelles par-ci par-là qui traînent. On verra bien. On verra bien.